Salut à tous, aujourd'hui on vous parle de Tsunami Island. Tsunami Island en fait, qu'est-ce que c'est que ce soit Tsunami Island, si vous avez un petit peu suivi un peu l'actualité avec les plus jeunes aujourd'hui qui jouent beaucoup à Fortnite, ça va vous parler un petit peu. Tsunami Island, c'est un Battle Royale en jeu de société. J'ai tendance à toujours dire que c'est le Fortnite du jeu de société aujourd'hui dans le monde du jeu. Comment ça marche? Fortnite, comme vous voyez, vous avez une grande carte. Ça se joue de 2 à 6 joueurs. L'idée, en fait, c'est que chaque joueur est représenté par ses petits pions avec ses petites cartes. Chaque joueur va récupérer sa petite carte et va récupérer le pouvoir associé. Chaque personnage va avoir un petit pouvoir qui est associé ici, un ultime. L'ultime qui sera utilisable qu'une seule fois dans la partie, forcément, sauf pour Fishing Fred, qui lui, en fait, son pouvoir spécial, c'est le pêcher. C'est une petite musique qui tombe là-dessus. L'idée en fait, donc, c'est qu'on va se balader sur la carte, on va trouver des objets, donc des armes. Vous allez retrouver un petit peu cette différence de couleur en fonction, comme sur Fortnite. Les armes, plus elles vont être rares, plus elles vont être puissantes, plus la couleur rare. Donc je crois que le rare c'est violet, jaune c'est intéressant, vert c'est moyen, etc., etc. Et donc l'idée, c'est que à mon tour de jeu, donc tout est résumé sur cette petite fiche. Clairement, les règles tiennent là-dessus. C'est l'avantage, c'est qu'il est hyper rapide à apprendre et hyper rapide à jouer. Une partie, c'est une demi-heure. Ça vous permet de pouvoir en faire 2-3 d'affilée, par exemple. Donc l'idée, c'est qu'à mon tour de jeu, je vais avoir deux choix possibles. Enfin, plusieurs choix possibles. Donc, je vais avoir deux actions. Je vais pouvoir me déplacer, ramasser un pion, attaquer, recharger, ou alors utiliser mon pouvoir spécial, mon ultime, comme ils appellent. L'idée, c'est que, bon voilà, par exemple, on va dire que je suis ce personnage-là. Je vais pouvoir me déplacer, je lance le dé, je me déplace de 1. Alors, vu que je suis dans la zone lagon, mes déplacements sont réduits de 1. Chaque zone a une petite particularité spéciale. Mais imaginons, j'avais fait 5. Je me déplace donc du coup de 4 cases. Je vais faire 1, 2, 3 par exemple. Et en deuxième action, je vais dire que je vais ramasser un objet. Hop, je prends l'objet, je récupère. C'est une mine. Je retire un point de vie. Donc forcément, hop, c'est quel personnage? C'est elle. Donc imaginons, je suis cette personne-là. J'avais mes 6 points de vie. Je ramasse du coup une mine. Je perds un point de vie. Si ça avait été un couteau Pinel, j'aurais récupéré le couteau Pinel qui est juste ici. Et je l'aurais rajouté en fait à mon équipement, à une de mes mains, droite ou gauche. Donc je me rapproche d'un autre joueur, je me place, et en fait le couteau Pinel va me permettre de pouvoir l'attaquer. Alors je peux l'attaquer au corps à corps, vu que son pouvoir de mêlée, il a une puissance de 1, une portée de 1 et une précision de 2. Et son pouvoir au lancer a une puissance de 1, une portée de 3 et une précision de 2. On va dire que je suis à côté, je vais lancer mon couteau Pinel, je lui lance, je lance le dé, j'ai fait 1, j'ai une portée de 3, j'ai une précision de 2, je rate mon lancer, je perds mon couteau et je rate ma cible. Si je l'avais touché, on voit qu'il a une puissance de 1, du coup je lui aurais infligé un point de dégâts. Il aurait perdu un point de dégâts, bim. Seulement, bon, je l'ai raté, j'ai son couteau. Et donc voilà, on va continuer comme ça jusqu'à ce que forcément il n'y ait plus qu'un seul joueur en jeu, qui sera le grand vainqueur de ce Battle Royale. Que dire de plus, à chaque tour de jeu, dès qu'on aura fait un tour complet, il y a une tuile qui va disparaître. Ça va symboliser un petit peu, vous savez, ce gaz qui va se refermer sur la toute dernière zone de la carte dans Fortnite. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma petite tablette ici, et je vais lancer le dé bleu. Je lance le dé bleu, 8. Alors, 4 à 8, c'est une zone du volcan qui disparaît. La zone du volcan, on regarde la zone numéro 1, et on la retourne. Si jamais un joueur était en zone numéro 1, il aura le droit à un ultime déplacement. Il va lancer le dé, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Il arrive à se sauver, et on retourne la tuile. Si jamais il avait fait 1 et qu'il ne pouvait pas aller plus loin en fait que la zone qui va disparaître, il tombe et il est englouti avec la zone en question, et il meurt. Ça en est fini pour lui. La partie va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un vainqueur. Forcément, c'est un Battle Royale. Chaque arme est différente, chaque arme va avoir des munitions, chaque arme va pouvoir tirer plus ou moins loin. J'ai un sniper qui peut tirer super loin, mais qui fait que 1 dégât. J'ai Los Pepones qui est très fort, qui me permet de, quand je fais un 6, je peux retirer et donc réinfliger des points de dégâts. Clairement, ça peut limite one-shot un mec, Los Pepones. Donc voilà, pour l'avoir testé à 4 et 5 joueurs, ça marche super bien. C'est assez rapide. Juste l'installation est un poil longue forcément avec tous les jetons à mettre, mais c'est topissime et ça roule tout seul. Voilà, c'est Tsunami Island, un jeu qu'on vous recommande. À la prochaine, ciao.